Gloire à Dieu, que le nom de l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, notre Seigneur et Sauveur Yeshua Mashiach, soit encore béni ce matin. Je bénis le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne d'aborder ce thème très important. Le chrétien observe-t-il les jours, les mois, les temps, les saisons, les années et toutes les manifestations et fêtes qui leur sont dédiées? Est-ce que ce sont des choses à pratiquer? Vous savez, frères et sœurs en Christ, parce que ce message est une adresse premièrement pour tous ceux qui sont chrétiens et qui aspirent aux profondeurs de la parole de Dieu, qui aspirent à la vérité. Voilà, ceux qui veulent comprendre les choses de l'Éternel, ceux qui veulent être éclairés, être tranquillisés au sujet de tout ce qui les perturbe, tout ce qui se vit dans notre monde. Et ce message est pour eux. Donc, bien-aimés, le Seigneur veut par cette parole t'apporter sa lumière. Tu as donc le temps d'écouter et puis de prendre aussi le temps de méditer, prier et continuer les recherches. Parce que tout est dans la parole de Dieu. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on a des outils de recherche, surtout les moteurs de recherche en ligne d'Internet sont assez puissants pour nous mettre à disposition assez d'informations. Je répète, c'est vrai que on parle des réseaux en ligne, on a beaucoup d'informations et l'information est dominée par le diable hein, parce qu'il en sait la valeur. Donc, il fait en sorte que généralement, les forces d'information dominent, les vraies. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur aussi fait en sorte que en ligne, on a à disposition en tout cas assez d'éléments qui peuvent nous permettre d'être équilibrés. Surtout quand il s'agit de sujets dont il est possible de faire des recherches, des sujets relatifs à l'histoire, des choses qui ne sont pas nouvelles pour nous et qui ont été vécues dans le temps. Quand il s'agit de rechercher les origines, en tout cas, Internet est très utile. Et donc, j'exhorte les uns et les autres à faire attention à ce qui va être dit et à prendre le temps de fouiller encore pour davantage être éclairé. Parce que le sujet, il est important. Le chrétien doit-il observer les jours, les mois, les temps, les saisons, les fêtes, les années et toutes les manifestations qui leur sont liées? Pour celui qui est chrétien, on a déjà entendu plusieurs fois qu'on ne fête pas Noël, on ne fête pas Nouvel An. Et puis, il y a beaucoup de choses nouvelles aussi qui arrivent. Il y a la traversée. On est dans la période, hein. Il y a la traversée. Les gens vont traverser 2026 pour aller en 2025 pour aller en 2026. Depuis quelques années, c'est quelque chose de nouveau. Je peux dire ces histoires de prière pour les traverser ont commencé à être récurrentes il n'y a pas très longtemps. Nous sommes dans le Seigneur, je peux dire, il y a 30 ans, plus de 30 ans en arrière, c'est des choses que nous, on ne connaissait pas. On n'a pas vu dans la Bible, mais qui sont récurrentes maintenant et qui sont très virulentes. Donc, c'est important de comprendre ces choses à la lumière de l'Écriture. Il y a beaucoup de choses qu'on entend. Donc, je demande ton attention, frère, toi qui aspires à la vérité, avec un sang-froid, écoute, et puis tu auras le temps de chercher. Et puis, le compte est là pour poser toutes vos questions, comme aussi dans les commentaires. Après, je vais mettre mes contacts pour que vous puissiez me contacter si vous avez besoin de tout type d'informations. Voilà. Donc, on bénit le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne ce matin d'aborder ce sujet. Et je crois que ça va faire du bien à plusieurs. D'entrée de jeu, donc, dans un premier temps, il est important, et je dirais même sacré pour tout chrétien, de comprendre que tout ce qu'il a besoin de savoir se trouve dans la Bible. La Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, regorge de tout ce dont il a besoin. Et pour connaître les lois du Seigneur, ses préceptes, et voir tout ce qu'il a eu à faire depuis la création, comment les événements se sont succédés, des hommes qui ont vécu avant nous, et tout ce qu'il y a à savoir pour notre édification. Dans la Bible, il y a tout. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Dans la mesure où, dedans, vous avez étalé les fêtes qui se sont passées avant, et pendant ce temps-ci des fêtes révélées pour ce qui allait arriver, que nous vivons maintenant, et aussi les événements, tout ce qui concerne l'histoire de l'humanité jusqu'à la fin, tout a été dit dedans. Il n'y a rien donc à ajouter. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, il est dit malheur à celui qui ajoute quelque chose au livre de la loi. Et dans Deutéronome, chaque fois que Dieu a eu à parler à Moïse pour donner ses lois au Seigneur, le Seigneur a mis l'accent sur le fait toujours de faire les choses conformément à sa volonté. Le Seigneur, le Dieu que nous adorons, ne veut pas qu'on fasse les choses comme nous on fait.
On n'adore pas Dieu à notre manière. On l'adore selon qu'il veut être adoré. Et la Bible nous recommande toutes ces voies, tous ces enseignements. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que l'Écriture, la Bible regorge de tout ce qu'il faut. C'est en elle que se trouve la vie. Dans Jean le chapitre 1, il est dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout ce qui existe, tout ce qui est à court, a été fait par la parole. Tout ce que nous voyons. Rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Et donc, ce verset est important. Pour moi qui recherche la vérité, à comprendre les profondeurs de chaque chose, le Seigneur me dit, au commencement était la parole. Ce verset est important pour vous aider dans toutes les démarches, donc face à tout sujet. Parce qu'il y a un commencement. Le diable n'a rien commencé. Lui, il est une créature. Et il est venu en tant qu'imitateur. Son boulot, c'est d'imiter les choses de l'Éternel. Il ne crée rien. Il falsifie les choses de l'Éternel seulement. Et donc, quand il y a un sujet, allez dans l'Écriture, dans la Bible, priez le Seigneur pour qu'il vous donne de voir la chose là, celle dont on parle, ce qui est en face de toi, le sujet dont il est question. Allons voir comment ça a commencé dans la Bible. Par exemple, pour notre sujet, nous voulons parler des jours, des mois, ces observations, les fêtes annuelles, les fêtes du Nouvel An. Il faut aller chercher à voir, est-ce que c'est dans la Bible? Et si déjà cet élément est dans la Bible, il faut maintenant chercher à savoir comment ça se faisait. Et aussi à quelle époque ça se faisait. Parce que nous avons ce que Dieu a fait avant l'entrée en scène de la loi. Bon, la loi même qui a commencé, je m'appelle l'entrée en scène du péché. Donc, dans le jardin d'Éden, hein, jusqu'à l'entrée en scène du péché, c'est le premier temps au niveau de l'histoire de l'homme. Et dans le deuxième temps, chercher à savoir, depuis l'entrée en scène du péché, jusqu'à l'accomplissement, la venue du Mashiach, de Yeshua, notre Seigneur à la croix, où il est venu accomplir la loi, pas l'abolir, comment la chose a été vécue. Voilà, donc de l'entrée en scène du péché jusqu'à l'accomplissement. C'est là, on est dans le temps de l'ancienne alliance pratiquement. Qui parle d'ancienne alliance, parle de la loi, qui elle a commencé avec l'entrée en scène du péché et qui va maintenant être donnée et établie par écrit par Moïse. Et maintenant, ensuite, cherchons aussi à voir, après, comment on appelle l'accomplissement de la loi, comment la chose en question s'est vécue. Donc, face à tout sujet, c'est l'attitude qu'il faut avoir. Quand vous avez compris ça, vous êtes sur le chemin pour avoir la vérité. Et vous devez aussi comprendre dans votre esprit que la vérité, il n'y a pas plusieurs vérités, il n'y a que la parole de Dieu, elle seule qui est la vérité. Yeshua nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit qu'il viendra par son esprit, le Saint-Esprit, dans Jean 14, 15, 16, que je vous invite à lire, parlant de la mission du Saint-Esprit, de ce qu'il allait remonter au ciel et lui revenir sous sa forme spirituelle en nous. Il a dit que cette œuvre-là va consister, hein, il viendra par son esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Laquelle vérité? Dans la parole qui est donnée, parce que c'est par l'Esprit de Dieu que nous avons la connaissance de cette parole-là. Donc la promesse de Dieu est formelle. C'est par l'Esprit de Dieu, par le don du Saint-Esprit, que tu peux entrer dans les profondeurs de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, il a donné, il est accessible à tous. Il n'est pas ma propriété à moi. Je n'ai pas le pouvoir, moi, je ne détiens pas le Saint-Esprit que je délègue, que je soumets, que j'arrache, que je donne, que je répands au double, et ainsi de suite. Non, c'est lui. Sinon, ce n'est plus Dieu. Si quelqu'un a dit qu'il a un esprit, un pouvoir, qu'il donne, qu'il délègue, qu'il diminue, qu'il peut répandre ou arracher, et il s'agit d'un démon. Parce que l'esprit de Dieu, du Dieu vivant, n'est maître de personne. Et il y a ce verset qui dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Il y en a qui disent, non, l'esprit, c'est pas l'esprit. Le Saint-Esprit n'est pas soumis à un homme, c'est l'homme qui est soumis au Seigneur. Et quand le Seigneur le disait dans le livre des Corinthiens, c'était à cause du désordre qu'il y avait à Corinthe, des gens qui se levaient pour dire qu'ils sont prophètes et qui faisaient n'importe quoi. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Ce qu'on vit là aujourd'hui, ça a été déjà vécu. Donc, c'est pourquoi il est important pour nous de noter, de comprendre que pour traiter tout sujet et avoir la vérité des choses et la tranquillité d'esprit, pour toi qui aspires à la vie éternelle et qui a compris que hériteront le royaume des cieux que ceux-là qui se seront tenus dans la sanctification, dans la vérité de l'écriture. C'est pas celui qui aura vécu sa foi comme il veut. C'est celui qui aura marché dans la crainte de Dieu. Craindre Dieu, c'est croire en lui et tenir compte de sa volonté dans tout ce qu'on a fait. Ce sont ceux-là que le Seigneur appelle élus.
Ceux qui auront accepté le Seigneur, reçu la grâce, beaucoup d'appelés, et en plus d'être appelés, qui auront accepté de garder la foi, garder l'écriture contre vents et marées, lutter contre la chair, chercher à faire que ce qui plaît à Dieu, qui auront compris ce que le Seigneur a dit. Il a dit dans Jean, il a dit, le Père m'aime, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et notre Seigneur a encore dit ceci, que celui qui m'aime, il garde ma parole. Le Père et moi, nous l'aimerons et nous verrons faire notre demeure sur lui. Dieu donne la grâce à chacun d'entendre. Il te donne la grâce, il me donne la grâce, il a donné cette grâce à chacun d'entendre, de reconnaître que Yeshua est Seigneur. C'est le plus puissant miracle. Le premier miracle, c'est le miracle du salut. L'esprit de l'homme, sous la puissance du péché, qui s'ouvre et qui reconnaît Yeshua, c'est un miracle. C'est le miracle de la vie. Passer de la mort à la vie. Et c'est le premier qu'il faut rechercher. C'est par là que l'œuvre de Dieu commence. Quand il n'y a pas ce miracle, tous les autres là ne viennent pas. On ne va pas demander à Dieu de venir agir dans la souillure, non. Donc, si Dieu t'a fait la grâce de reconnaître qu'il est Seigneur, c'est une grâce, c'est une grande bénédiction. Maintenant, il te donne l'occasion d'entrer dans la révélation révélée, c'est-à-dire dans sa parole. Il ouvre tes yeux. Il y a la volonté souveraine. Tout ce qu'on voit, la création entière, nous est tous dedans. Et la souveraine, ça dit, la mise à disposition tout le monde. On n'a pas besoin d'être chrétien pour manger. On n'a pas besoin d'être chrétien pour boire. On n'a pas besoin d'être chrétien pour se marier. On n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir de l'enfant, gagner de l'argent, pour travailler, développer. D'ailleurs, des gens même ne sont pas chrétiens, en plus que ces choses-là, que ceux qui craignent Dieu. Voilà, on n'a pas besoin d'être chrétien pour ça. C'est-à-dire, il a donné à tout le monde. Mais pour les choses de l'âme, pour la nourriture de l'âme et de l'esprit, on y vient par la révélation du Fils de Yeshua, du Fils de Dieu. Yeshua, notre bien-aimé Seigneur, Fils de l'Éternel. Yeshua qui signifie Yahweh l'Éternel, Shua sauve. De Dieu, la manifestation du puissant de Jacob dans sa forme de sauveur. Donc là, le Seigneur ouvre notre esprit. Il nous donne la grâce de le reconnaître et il met à notre disposition sa parole maintenant. Il regarde maintenant avec la nouvelle volonté qu'il nous donne ce que nous allons en faire. Sa volonté est que, ayant reçu la grâce du salut, nous maintenant nous attachions à sa parole, là où se trouve tout ce que tu as besoin de savoir depuis le début jusqu'à la fin par rapport au salut de ton âme. Deutéronome 29, le verset 29 nous dit, les choses cachées sont pour Dieu et les choses révélées sont pour nous. Tout ce qui est utile concernant la création, pour nous qui avons été créés, qui marche dans le temps de l'histoire, de ce qui est matériel, a été donné dans l'écriture. C'est tout. Ce qui est du monde spirituel, le Seigneur nous appelle à entrer en lui pour rentrer dans cette éternité-là. Vous comprenez? Donc, dans la Bible se trouvent tous ces éléments. Et donc, le Seigneur regarde ce que nous allons faire. Donc, frère, je te donne cette piste, ces éléments qui sont très utiles pour t'aider à avancer. Le Seigneur a dit, encore toujours pour t'encourager, allez dans la Bible parce que c'est dedans que se trouve toute la vérité. Il n'y a rien à ajouter. Si quelqu'un vient avec avec des vérités qu'il a découvertes, outre la parole de Dieu, fuyez-le. Fuyez ce dernier. C'est un apostate. Il est dangereux pour votre âme. Tout individu qui essaie de vous faire avaler des choses qui sortent de l'écriture, vous disant que la Bible ne suffit pas, alors qu'elle est profonde, elle a tout dedans, tout y est. L'esprit nous conduit pas à pas dans la compréhension. Au fur et à mesure que vous méditez, il vous donne de comprendre. Il vous donne d'autres versets, les yeux, ils se complètent. C'est un tout auquel il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher. Donc, bien aimé, il dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous avons accepté Christ. Il nous a fait la grâce d'entrer par le chemin. Tu as reçu la grâce de l'accepter, comme moi je l'ai reçu. Maintenant, à quoi nous aspirons tous? À quoi il nous appelle? À la vie. Laquelle vie? La vie éternelle. Il parle pas il appelle mort ce monde-là. Mais le Seigneur appelle vivant celui qui est en paix avec lui. Donc, il nous appelle à la vie éternelle. Donc, tu as accepté Yeshua. Tu as reçu la grâce, tu as emprunté le chemin. Maintenant, tu aspires à la vie éternelle. Mais au milieu, il y a la vérité. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin d'abord, ensuite la vérité et la vie. Tu as emprunté le chemin, tu aspires à la vie, mais c'est en vérité que tu restes là. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là de tels adorateurs que le Seigneur recherche. C'est important, frère, de saisir cette base pour avancer devant toutes choses. La Bible, elle a été donnée pour t'instruire, elle a été donnée pour t'enseigner, elle a été donnée pour te révéler tout ce qu'il faut quant au salut de ton âme et à ta vie sur cette terre. La Bible est la notice de la vie. Tout ce qui concerne les domaines de la vie sont enseignés dans la parole de Dieu. Et donc,
Ce même Seigneur va nous dire aussi dans Jean 8, le verset 32, je suis le... et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Verset 36. Je vous invite à lire tout Jean chapitre 8. Pour vous dire là encore que le Seigneur ne s'adressait pas à des incirconcis, des gens qui ne croyaient pas la parole, il s'adressait aux Juifs là, des gens qui avaient la foi en lui. Et cette discussion, il a mené parce que ces gens croyaient, pensaient être dans la vérité, et alors qu'ils étaient dans le judaïsme, qui est l'alliage de tradition avec les lois de Moïse qui déformaient, ils se disaient dans la lumière et le Seigneur les usait dans les ténèbres. Vous connaissez la vérité vous affranchit, et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ça veut dire, frère, tu peux être en Christ, tu peux avoir cru, mais est-ce que tu crois en vérité? Vous connaissez la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, donc, la vérité qui a franchi, le Fils qui vous affranchit, quand vous rassemblez ces deux versets, le Seigneur dit, si vous m'avez reçu conformément à ma parole, conformément à ma vérité, pas plusieurs vérités, conformément à la révélation de l'Esprit, alors vous serez réellement libre. Vous pouvez donc comprendre pourquoi des gens croient et sont encore sous l'emprise de puissance d'esprit ou encore ballottés ça et là par des forces occultes. Parce que certainement, tu n'es pas encore rentré dans la vérité selon Yeshua. Donc c'est important de comprendre cela. Pour la première partie déjà de cet enseignement, j'enregistre en audio, hein, donc je veux passer à la deuxième partie en audio. Donc voilà ce qu'il y a à saisir, c'est important. Et je voudrais que tu fasses très attention en rappelant ceci. Quand tu auras fini dessus, il faut partager parce que ça va aider beaucoup de personnes à être libérées. Vous savez, tout ce dont on discute, tous les sujets doivent être examinés à partir de la Bible. Donc la Bible, elle regorge de tout. Donc, face au sujet qui se présente à toi, va dans la Bible. Maintenant, si tu n'as pas trouvé l'élément dans la Bible, alors déjà, il y a problème. C'est que ça a une origine autre que l'écriture. Tu peux trouver le sujet dans la Bible, c'est déjà bon. Quand tu le trouves dans la Bible, tu vas voir maintenant comment le Seigneur a dit de faire. Comment ça se faisait, comment ça se fait maintenant. Et quand tu ne trouves pas, je dis, c'est déjà mais la porte ouverte déjà. Quand tu ne trouves même pas, on te dit que ça vient du malin. Maintenant, quand ça vient de la Bible, quand le sujet est mentionné dans la Bible, maintenant, la manière de faire, il y a la manière de Dieu. Parce que là aussi, Satan fait deux choses. Il lutte pour ne pas que l'on croie en Dieu. Et si jamais il a cru, il lutte aussi pour qu'il croit mal, qu'il soit sur le mauvais chemin. Donc, il y a les athées, ceux qui se disent athées, qui ne croient pas en Dieu, et les tiennent dans l'incrédulité. Et il y a ceux-là qui ont cru, mais qui le tiennent dans la fausse voie. C'est ceux-là qui ont beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ne sois pas parmi les appelés rejetés, mais sois un élu. Ce message te concerne. Donc, nous poursuivons pour la deuxième partie en audio de notre enseignement. Voilà, que vous pouvez demander, vous qui nous suivez en ligne, après vous me contactez. On les donne aussi en audio, plus facile à écouter en plusieurs séquences. Et donc, ce que je veux faire comprendre par rapport à notre sujet, la base, c'est la Bible. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Dans Jean 10, le Seigneur vous a dit, mes brebis me connaissent et elles connaissent ma voix. Quand tu es attaché à la Bible, tu as l'abri, frère. Un autre passage encore pour te dire pourquoi il faut aller à la Bible et pourquoi on va l'utiliser pour examiner tout sujet, et c'est ce que je fais tout le temps, face à tout ce qui se pose comme problème. Le Seigneur nous dit quoi? Il nous dit quoi? Mes brebis me connaissent, elles connaissent ma voix. Mais comment toi tu peux connaître ton Dieu? Mais c'est à travers sa parole. Osée chapitre 4, le verset 6, qu'est-ce qu'il a dit? Mon peuple est détruit, pas parce qu'il ne jeûne pas, pas parce que les démons l'attaquent, pas parce qu'il ne fait pas d'offrande, pas parce qu'il ne plaît pas au bishop, archibishop, pas parce qu'il ne danse pas beaucoup, mais parce qu'il ne connaît pas. Et ça, il ne s'agit même pas de l'incirconcis, celui qui n'est pas converti. Vous savez ce que c'est que la circoncision? Les hommes savent ce que c'est. C'est le prépuce là qui couvre la veste de l'homme, la masse là. Vous voyez? Quand il est là, mais l'autre masse est cachée à l'intérieur. Et la Bible dit l'incirconcis. C'est-à-dire que toi qui n'as pas Christ, il y a un prépuce sur ta tête, tu es voilé. Il y a la vie en toi, mais tu es voilé. Et donc la circoncision sert à couper ce chapeau-là et pour faire sortir la vraie tête. Ah, il faut que le Seigneur circoncise ton cœur et ton âme pour que la vraie vie soit. Ça veut dire que Dieu, dans sa grâce, a mis en toi son esprit, a mis en toi sa bonté, son âme qui est en toi sort de lui. Mais pour pouvoir vivre, il faut qu'il coupe le prépuce de l'aveuglement, de l'incrédulité, de l'endurcissement, qui que tu as, qui que tu sois, quoi que tu es, et tu possèdes. Malheureusement, la Bible t'appelle ainsi, si tu n'es pas né en Yeshua, Mashiach.
ce bien-aimé, seul Seigneur, seul Sauveur, seul Roi qui donne la vie éternelle, à qui je rends toute la gloire encore ce matin. Oh, ce dont le Seigneur parle ici, donc dans Osée chapitre 4, c'est l'importance de la connaissance. Il faut que vous connaissiez l'Écriture. Qu'est-ce qu'elle dit? Connais l'Écriture. Osée chapitre 4 dit, puisque tu as rejeté la connaissance, Dieu insiste pour que tu connaisses, frère. Et cette connaissance, elle est à ta disposition. J'insiste, frère. Prends le temps pour étudier ta Bible, matin, midi, le soir. Car des pauses, lis ta Bible, prie ton Dieu, parce que dedans se trouve ton salut. Vous allez fouiller dans toute la Bible. Il n'y a pas de secret de réussite. Il n'y a pas de technique de réussite. La seule voie par laquelle Dieu passe pour apporter la réussite que nous tous on recherche, réussite au plan matériel, parce que quand on parle de réussite aujourd'hui, quand vous écoutez les gens, c'est seulement ce qui est matériel. Mais pour avoir le succès, la réussite, avec le soutien de l'Éternel, sachant qu'on est dans un monde avec les épreuves et tout, que le chrétien ne peut pas tout avoir sans persécution, sans douleur et difficulté. Le seul endroit où on aura la paix éternelle, c'est le royaume des cieux. Mais toutes ces conditions de l'Écriture ont toujours été celles-ci. Obéir à la parole de Dieu. Dans Josué chapitre 1, il dit, médite ce livre de la loi jour et nuit. Frère, ça, tu ne médites pas. Tu ne médites pas. Tu ne cherches pas Yeshua. Tu ne pries pas personnellement. Tu as vendu ton âme à un individu. Quelqu'un est ta couverture spirituelle, il dit lui prie pour toi, il te délivre. Mais c'est un mensonge. La Bible n'a pas dit que ton salut dépend d'un homme. Ce n'est pas écrit. C'est pas ton salut ne dépend pas de moi. Moi, je suis qu'un simple canal chargé de rendre ce que la parole de Dieu dit. Et ce qu'elle dit, c'est que toi, tu dois avoir ton intimité avec lui. Tu dois avoir une relation personnelle avec lui. C'est dans l'obéissance à ses lois, dans la conversion à sa parole, dans la sanctification que tu auras du succès, de la réussite dans ce que tu feras. Deutéronome 28. Les gens aiment bien lire à partir du verset 3. Mais 1 et 2. Il dit voilà ce qui va t'accompagner si tu obéis. Je mets au défi quiconque qui dit chez les prédicateurs qu'il a découvert une technique de loi, ceci, autre que l'écriture là. Cette technique-là qu'a venu montrer. La Bible dit obéissance à la parole, obéissance aux lois, obéissance aux commandements. On va dire non, il y a les lois qui sont révélées. Vous voyez, déjà, j'essaie de sortir des choses pour faire voyager les esprits. Bon, si je prends ce sujet, je ne pourrais pas, j'ai pour objectif, toucher le thème ce matin sur les jours, les mois, les fêtes de l'année et tout ça, permettre aux frères et aux sœurs qui aspirent à la vérité, par l'écriture, de savoir discerner les choses et s'orienter tranquillement. Voilà. Pour avoir l'esprit clair. Pour ceux qui aspirent à la vérité, et là vous êtes tranquille. Maintenant, ceux aussi qui n'aspirent pas à la vérité, mais au moins avoir l'information. Pour que demain vous ne dites pas que chaque année je fais traverser. Je traverse, il n'y a rien. Pourtant, Dieu avait dit 2025. Après, Dieu dit 2026. Est-ce que réellement on est en 2025? Est-ce qu'on est en 2026? Vous voyez toutes ces choses-là. Dieu ne connaît-il pas le temps? N'est-il pas le maître des temps et des circonstances? N'est-il pas le créateur? Est-ce qu'il s'oriente en fonction de nous, nos mouvements? Est-ce que Dieu s'adapte au calcul des hommes? Est-ce que Dieu pense en fonction de nous, nos pensées? Est-ce qu'il se soumet à nos avis? A-t-il changé sa parole? Est-ce que sa parole évolue? C'est tout ça qu'il faut chercher à savoir. Quand on sait que Dieu est souverain, la Bible dit le roi des rois, il est établi tous les puissants de ce monde-là. Toutes les autorités dirigeant les nations, le Seigneur est le roi. Et il dit les seigneurs des seigneurs, c'est-à-dire les forces occultes cachées, ceux qu'on appelle les maîtres, bon, les hommes du silence, ceux qui tiennent la puissance supérieure qu'on ne voit pas. Il est aussi leur seigneur, c'est-à-dire il est établi au-dessus de seigneurie, c'est-à-dire il règne, sa volonté domine pour eux. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent faire leur programme, mais tout est soumis à sa volonté, à sa permission. Selon sa parole. Donc, bien aimé, comprends que l'autorité se trouve dans l'écriture, nulle part ailleurs. Si tu n'as pas vu ce qui te préoccupe là dans la Bible, fuis cela. Mais en même temps, je te conseille de ne pas seulement fuir, mais va chercher l'origine. Parce que nous avons l'obligation de connaître l'origine de la chose. Si je vais dans ma Bible, que je vois que la chose n'y est pas, je vais encore pousser les recherches pour savoir, mais ça vient d'où? Déjà, je suis à l'aise parce que je sais que ça vient de l'ennemi. Parce qu'il y a deux maîtres dans ce monde. Il y a l'éternel Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui se donne d'être accepté avec le libre arbitre de l'homme, et le diable qui domine le monde, qui oppresse les hommes, qui les fait le servir, même sans leur volonté. Tu veux ou tu veux pas, tu n'as pas Yeshua, tu es sous la puissance de Satan. C'est lui qui va te guider. Il n'y a rien à faire, malheureusement. Et donc, bien aimé, il faut savoir que dans la Bible se trouvent tous les sujets. C'est important pour le Seigneur
que tu saches que tout est dans l'écriture et que l'écriture t'a été donnée pour t'instruire. J'espère que tu as compris. La Bible ne dit pas qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Dans 1 Corinthiens 10, le verset 11, il dit tout ce qui est donné, tout ce qui se passe a été donné pour nous servir d'exemple. Ce qu'on vit aujourd'hui, des gens l'ont vécu dans le temps. Donc quand on sait que tout est dans la parole, je le fais pour vous dire que tout est dans la Bible, vous devez être un amoureux de votre Bible. Parce que dedans se trouvent les lois de votre Seigneur, dedans se trouvent des histoires, des vécus, des hommes qui ont pratiqué ou n'ont pas pratiqué, qui ont obéi ou n'ont pas obéi, qu'est-ce qui leur est arrivé? Tout ceci pour vous servir d'exemple. Dans l'écriture, tout y est. Et vous devez avoir dans votre esprit que votre Dieu ne change pas. Hébreux 13, verset 8, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce verset commence à disparaître beaucoup des langages. Quand vous voyez les gens l'employer, c'est juste parler des miracles. Mais s'ils insistent, ça éveille l'esprit des âmes. Vous dites, mais si Dieu n'a pas changé, pour celui qui lit la Bible, a dit, mais si Dieu a dit ça, pourquoi est-ce qu'il va changer aujourd'hui? Donc, dans les prédications, vous allez voir que certains passages disparaissent. Les gens commencent à ne plus parler réellement de Yeshua. Ils parlent plus de Dieu, l'esprit, l'onction. Dieu, l'esprit, l'onction, parce que ce sont des thèmes vagues dans lesquels le diable peut se réfugier. Mais il finit avec le nom de Yeshua, Mashiach, le bien-aimé Seigneur et Sauveur, Yahweh, l'éternel Dieu dans sa forme de Sauveur, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Vous voyez, comme vous entendez, le Saint-Esprit, s'ils osent même encore, mais dit l'Esprit de vérité, c'est très rare. Et vous dites qu'il nous conduit dans toute la vérité, que la vérité, tout ce qui est révélé dans l'Écriture, c'est un problème pour eux. Bien-aimé, je donne ces éléments pour ta foi. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu adores ton Dieu en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que tu te retrouves à faire des choses qui ne glorifient pas ton Dieu, qui va être un obstacle à ton salut. Pourquoi? Parce que tu dois comprendre que l'enjeu, le pourquoi de la venue de Christ, c'est parce que ce ciel et cette terre vont passer et que nous sommes appelés à entrer dans l'éternité. Il veut que tu sois avec lui dans le royaume des cieux. Il est venu sur terre, c'est pas pour qu'on soit riche, c'est pour qu'on soit pauvre. Il n'a pas pris le temps de parler d'argent, de parler de travail. Pourquoi? Parce que c'est des choses qu'il a mis à la disposition de toute la création. Et les Juifs, les gens ne sont pas venus sur ces sujets parce qu'ils ont compris. Et le monde, des Arabes, un peu partout dans le monde, tout le monde sait. Même les hommes savent que l'argent, le pain, il y a la manière de travailler, soit l'activité libre ou l'activité servile. On sait que la prospérité, l'épanouissement, la liberté financière vient par l'activité libérale ou l'entrepreneuriale. Et on sait que le salaire, par exemple, l'activité servile, sert à créer la dépendance. On sait aussi que quand on ne travaille pas, on ne mange pas. C'est rien de nouveau. Il n'a pas mis l'accent dessus parce que c'est des choses qu'il a données, elles sont universelles. Il est venu parler de ce qui concerne le salut, l'entrée dans le royaume des cieux. Donc, il s'agit de l'engagement de ton âme, frère. Il s'agit de l'engagement de ton esprit, de ton salut, de ton éternité. Ne joue pas avec. Ce message est donné pour éveiller ton esprit. Chaque jour, chaque instant qui passe, chaque célébration, chaque manifestation, engage ton âme, engage ton corps, engage ton salut. Donc, ne joue pas avec. Pour toi qui en es conscient. Pour ceux qui veulent jouer, vous jouez. Ceux qui veulent de simples religieux, qui pensent que Dieu est là pour les satisfaire, mais vous pouvez continuer. Mais pour toi qui aspires à la vie éternelle, ce message est pour toi. Et tu as pour mission aussi de le relayer aux autres, pour que chacun range sa vie et fuit tout ce qui va contre sa foi, contre son salut. Très important. J'espère que vous comprenez. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, sur ce, allons dans ces différents éléments. Vous savez, il y a une chose qui est très importante pour nous chrétiens. Je veux te dire, frère, fais attention à une chose. Vous savez, dans la Bible, Dieu a donné des avertissements, des révélations, des messages et des avertissements pour certaines choses que le diable allait faire. Ce que je veux que tu comprennes, que le Seigneur veut que tu comprennes, c'est que tu dois faire attention à tous ces avertissements, les considérer. Quand la chose n'a pas été donnée par le Seigneur, passe. Le Seigneur n'a pas donné d'études bibliques sur les démons, comment ils sont, comment ils voyagent. Vous voyez les prédications aujourd'hui, tendance à vous faire connaître le monde spirituel. Au lieu de vous amener à connaître votre Bible, de connaître l'autorité de l'Écriture, d'avoir la lumière, on vous sait les ténèbres alors que vous êtes dans les ténèbres. On vous enseigne les ténèbres. Les gens, c'est ce qu'ils font, c'est des occultistes, des satanistes en mission. Mais là, je t'enseigne ce que l'Écriture dit. Elle t'enseigne à avoir la lumière. Et par elle, tu sauras comment marcher, bien-aimé. Connais les paroles de ton Dieu. Connais les lois de ton Elohim. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et prends au sérieux ces avertissements. Donc là, nous allons parler, comme on a dit, les jours, le chrétien qui observe les jours, les mois, l'année, les saisons et les fêtes qui leur sont reliées. Est-ce que le chrétien observe ça?
Comme je dis, on a donné le chemin. On va aller dans l'écriture, prendre chaque élément et regarder si ça a été dans la Bible, si ce n'y est pas, d'où c'est venu. Et tu fais ton choix. Mais tu fais ton choix parce qu'en connaissant la position de ton Dieu. Voilà. Et donc, je disais que des avertissements ont été donnés par notre Seigneur, il faut les prendre au sérieux. Il y en a plusieurs. Quand il dit veille, prier, ça dit il faut être toujours en éveil, beaucoup prier, méditer jour et nuit, attache-toi à l'écriture, il faut ça. L'une des révélations puissantes que le Seigneur a données dans le temps, je crois plus de 2400 ans en arrière, au temps du prophète Daniel, je invite à lire le livre de Daniel, hein, dans Daniel le chapitre 7, le Seigneur révélait ce que le diable, une partie des œuvres que le diable allait faire. Vraiment, Daniel, c'est un livre puissant et profond. Et je vous invite à aimer les études bibliques, les formations. Ceux qui veulent des cours bibliques, qui veulent suivre, écrivez-moi. Voilà, pour nous joindre, soit à distance, voire bénéficier de ces cours bibliques-là, mis sur notre groupe d'études bibliques en ligne. Voilà. On entend prendre les dispositions pour que pendant qu'on donne le cours biblique en salle, ce soit en même temps diffusé en ligne. Voilà, et pour permettre aux gens d'avoir ces profondeurs. Parce qu'il faut connaître ces choses. Quand vous êtes instruit de la parole, vraiment frère, on ne peut pas s'amuser avec votre vie. Et donc ce que je suis en train de dire, frère, voilà ici que dans Daniel le chapitre 7, dans les révélations concernant la suite des temps, des nations et tout, le Seigneur avertissait d'une chose. Dans, je crois, le verset 23, Daniel 7, 22 jusqu'à 25, vous allez voir, le Seigneur dit ceci, que le diable va espérer changer les temps et la loi. Il allait espérer changer les saisons et la loi. Ah bon? Si le Seigneur nous prend le temps de nous dire que notre ennemi va espérer changer les temps et les saisons, c'est qu'il y a de quoi faire attention, bien-aimés. Oui. Il y a de quoi faire attention, chers frères et sœurs. Parce que c'est quelque chose qui allait être un problème pour les hommes. Une âme puissante entre les mains de notre ennemi pour faire du mal aux hommes. Voilà pourquoi le Seigneur déjà prévenait. Et ce que Daniel était en train de voir, c'était la partie spirituelle de la vision de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, la statue à 4 grandes parties, où Dieu lui a montré le début, après la fin d'Israël, de son autorité sur les nations, jusqu'à la fin des temps, ce qui allait se passer. Et Daniel, lui, il a vu les 4 grandes bêtes, avec la forme spirituelle de ces différents royaumes-là. Comment Satan allait se mettre à agir. Voilà. Voilà. Simon. Donc, comment Satan allait se mettre à agir? Donc, Dieu, voilà, Daniel 7, 25. Voilà, donc Daniel 7, 25, où le Seigneur dit, le diable allait espérer changer les temps et la loi. C'est important, frère. Très, très important. Et donc, Daniel a vu cette partie spirituelle. Le Seigneur montre là des choses que le diable allait faire qui allaient davantage lui servir à faire du mal à l'humanité. Il avait déjà commencé. Et il y est arrivé. Il a déjà touché à beaucoup de choses. Changer les temps, les saisons, dans d'autres versions on dit saisons, et la loi. La loi, c'est la parole. On voit déjà les fausses doctrines, les falsifications. Maintenant, pourquoi changer aussi les saisons? Pourquoi changer la nature des jours? Pourquoi changer les choses sur le jour, sur les mois, sur la semaine, sur les années? Pourquoi changer les périodes? Pourquoi modifier? C'est-à-dire, il ne peut pas les déplacer. Mais quel travail il a fait sur ces éléments? Et vous voyez ajouter à cela dans Galates, le chapitre 4, le verset 10, l'avertissement de l'apôtre Paul, cette révélation de Daniel, il y a plus de 2400 ans, et il y a plus de 2000 ans de cela, quand l'apôtre Paul constatait, revenait encore aux frères de Galates sur le même élément. Il dit, vous observez encore les jours, les mois, les temps, les saisons, les années, mais je crains d'avoir travaillé en vain. Galates chapitre 4, verset 10, mais lisez plus haut. Il dit, mais ces choses-là, c'était dédié à des Elohim. Elohim veut dire Dieu, le terme de sens général. Il y avait des divinités auxquelles c'était dédié. Et vous, Galates, c'était des frères qui étaient dans la ville de Galate, une ville païenne, qui ont donné leur vie au Seigneur, qui à un moment étaient en train de revenir à ces rudiments du passé-là, auxquels ils étaient liés. Et Paul leur précise que c'était dédié à des divinités. Ça, c'est la Bible qui nous donne l'information de taille, parce qu'on va aller en profondeur. On va toucher ces éléments, on va les ramener, c'est rien de nouveau, c'est parce que tu ne cherches pas, tu ne fouilles pas, peut-être tu ne t'intéresses pas, ou bien si tu as commencé, Dieu t'encourage à le faire, ou si tu es informé, gloire à Dieu, distille, partage l'information.
Parce que nous sommes à ce temps-là, où le Seigneur est en train de faire sortir tout ce qui est caché, qui tient encore, qui oppresse le peuple de Dieu. Tout ce qui est faux, qui tient les âmes captives, le Seigneur va les faire sortir. C'est ça le réveil spirituel. Le réveil spirituel dont on parle là, c'est le retour de la vérité. L'Esprit de Dieu est en train de travailler pour que tout ce qui ne le glorifie pas soit mis à nu. Et ce qui le glorifie soit davantage enseigné. Pour ramener le cœur de ses enfants à lui. Pour remplir chaque individu du Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu en toi qui va servir à te transmettre, à te changer lors de l'enlèvement. Et si tu n'es pas enlevé par si tu dois mourir avant ce temps, c'est le Saint-Esprit qui viendra prendre ton corps, le sortir du tombeau, parce que la Bible déclare qu'au jour de l'avènement du Seigneur pour l'enlèvement, nous, mourant en Christ, nous sommes morts avant son avènement, avant l'enlèvement, nous allons sortir du tombeau, on va être ressuscités d'abord, et les vivants seront transmis, nous serons rappelés ensemble pour remonter vers lui. Si tu n'as pas l'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, tu ne seras pas enlevé. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un qui donne. Si ton âme, ta vie, ton salut est dans la main d'un individu, tu es le fils ou la fille de papa tant, tu as été infantilisé, tu ne veux pas te libérer et chercher Christ, tu ne seras pas sur rendez-vous. Ce n'est pas un jeu, il s'agit de l'éternité. Bien-aimé, fais attention à ton âme. Ne vends pas ton salut. Troisième partie de notre enseignement. Je crois que je finis cette troisième partie. Je vais couper, et puis couper la vidéo pour reprendre tout à l'heure, parce que je dois finir l'étude là ce matin. Voilà, donc pour donner l'occasion aux autres de le suivre. Voilà, donc on va finir la vidéo. Ça fait déjà 2 parties de 17 minutes environ. La dernière partie de 17 minutes, on l'a fini. On arrête, on va faire l'autre. Au maximum 1 heure. Voilà, 2-3 séquences pour que vous puissiez les avoir, vous asseoir sur vous tranquillement, les méditer, puis les partager, prendre le temps. Parce que l'heure est venue de sortir de ce faux. Le diable allait espérer changer les temps et la loi. Il a fait. Les Galates étaient en train de revenir. C'est-à-dire les frères qui étaient à Galates étaient en train de revenir dans ces déformations. Et Paul les interpellait pour dire, attention, vous allez retourner à l'adoration de certaines divinités. Bien-aimé, il faut que tu sortes de là si tu es dans ces chaînes-là. Donc voici ce que je vous veux comprendre. Je ne suis pas le seul. Moi, ça fait des années, chaque fois que le Seigneur me donne l'occasion, surtout quand on arrive dans cette période dite de fin d'année, nous intervenons pour éclairer les chrétiens. On ne peut pas changer le monde. Le monde va vers sa chute. On ne dit pas que les gens n'ont qu'à arrêter leur fête. On leur dit que ce n'est pas de Dieu. Qu'ils arrêtent et qu'ils se convertissent. Parce que tu peux arrêter ta fête, tu peux ne pas fêter janvier, mais si tu n'as pas Jésus, tu n'auras pas le royaume des cieux. Notre message, c'est le salut, la vie éternelle. Que les gens se donnent à Christ et qu'ils comprennent aussi que, étant en Christ maintenant, il y a la manière de vivre. Il ne faut pas se conformer au siècle présent. Le même Paul qui écrivait aux Galates, ce même problème il y avait avec les Romains. Lorsque dans Romains chapitre 12, verset 1 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon et agréable et parfait. Offrez-vous comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Ce même problème se posait là. Et c'était à Rome, la ville de toutes les divinités, de toutes les adorations. Rome ayant hérité du système babylonien, gréco-romain, voilà, du système grec, toutes ces divinités-là. Des frères s'étaient convertis, mais à un moment, ils étaient éprouvés par les traditions, les divinités, les observations, les manifestations que ce monde faisait et d'où ils avaient été déjà tirés. Et donc Paul intervenait pour dire, attention, ne vous conformez pas, ne faites pas ça, ne vous liez pas à ça. Et ça, comme il n'y a rien de nouveau sous les cieux, ça continue jusqu'à ce jour. Et notre rôle, ce que nous faisons n'est pas nouveau, mais nous le faisons par l'esprit. Moi, quand j'ai commencé à servir le Seigneur, c'est pratiquement à partir de l'année 2000, 80, 99, 2000, que quelques années déjà après le début du ministère, que le Seigneur a commencé à attirer mon attention sur les profondeurs de ces choses et m'a donné la force de m'en défaire et puis de commencer à enseigner dessus. Bien aimé. Et donc, ce qu'il y a à comprendre, c'est que ces jours, ces mois et ceci ou cela, malheureusement, quand vous allez fouiller dans la Bible, il n'y a jamais eu de fête au niveau des jours, de célébration des mois
On n'a jamais célébré les mois. Il y avait plutôt la fête des nouvelles lunes. Je vous invite à lire le livre de Lévitique. Vous avez 23 et 27 où on parle des fêtes de l'Éternel. Ça vous permettra de comprendre certaines choses. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Hein. Et bien dans l'accomplissement avec l'effusion de l'esprit, comme aussi tout a été vécu. On aura l'occasion dans la poursuite de ce thème de toucher ces éléments-là. Et donc, ce que nous voulons examiner, c'est l'origine de ces choses. En venant comprendre ceci, que le Seigneur nous a avertis. Donc, c'est qu'on prend ça au sérieux. Moi, quand quelque chose, le Seigneur n'a pas le temps de s'étendre sur une chose, je ne m'en occupe pas. Je m'occupe de la parole. Parce que je sais que tant que je suis rempli de la parole, j'ai la lumière en moi. Donc, par contre, chaque fois que les ténèbres vont se présenter, par la lumière, je l'identifierai. Je n'ai pas fini d'étudier la Bible. Je ne veux pas l'étudier, on dit la spiritualité chrétienne. C'est quoi tout ça? Je ne veux pas l'étudier le monde des ténèbres. Comment les esprits marchent, ils font quoi? Ça ne m'intéresse pas. Parce que le Seigneur ne m'a pas dit ça. Les activités du monde des ténèbres, les heures où il se déplace, il ne m'a pas dit ça. Je sais que l'Éternel est le maître des temps et des circonstances. Et sur 24 sur 24, son esprit agit. Donc je me lève à minuit, je peux être là pour louer, adorer mon Dieu. Je n'ai pas le temps de me prier contre des démons, les déplacer. Mon Seigneur ne m'a pas pris ça. Mais par contre, en tout moment, c'est le louer, l'adorer. Et si je suis en train de combattre une puissance, c'est que Dieu attire mon attention sur cette chose-là à l'instant et je combats cette œuvre. Mais si elle n'est pas sur mon chemin, je passe. Parce que je sais que mon Dieu, quand il est descendu en Israël, il n'a pas déplacé tous les démons qui étaient en Israël. Parce qu'il y en avait. S'il aurait libéré tous les démons. Mais Jésus chassait les démons qui étaient sur son chemin. Il est la vie. C'est pourquoi il a dit dans Josué 1, verset 3, tout lieu que fouleras à plante de ton pied, je te l'ai donné en possession. Dans la version ancienne, il dit je te l'ai donné. Dans le second, il dit je te le donne. Mais c'est déjà naquis. Le Seigneur, il sait qui il est. Donc, c'est les ténèbres qui avaient des problèmes pour sa présence. Mais vous êtes chrétien. Et c'est vous qui avez des problèmes parce que les démons agissent. Vous avez des problèmes d'action des démons. Vous avez des problèmes de ce que les sorciers font. Ce sont eux qui devraient se soucier de vous, votre présence. Les puissances de l'enfer devraient être soucieuses à cause de ce que vous êtes remplis du Saint-Esprit, que vous vivez la vie de votre Dieu. Ce n'est pas à vous de vous occuper d'eux, de leurs activités. Et donc, comprenez par là que tous les enseignements qui vous amènent à l'occultisme, à l'adoration, à comprendre, à chercher, à étudier ce monde, à certaines heures, aux portes du mois, aux portes du jour, quand lundi arrive, quand mardi arrive, quand le mois commence, quand l'année rentre ici, on doit traverser 2026 pour aller tout ça, c'est du faux. Le Seigneur Yeshua est le maître des temps et des circonstances. Il est opérationnel 24 heures sur 24. Il a brisé le voile du tabernacle. Tu as accès à sa présence. Nous tous, on a accès à sa présence. Et le corps, notre corps est désormais le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur n'est pas en nous à des moments et puis il sort et puis il revient. Mais si notre corps, le Saint-Esprit, c'est qu'on est opérationnel 24 heures sur 24 pour quiconque est né de nouveau. Le diable est trompeur et menteur. Il ne veut pas que tu comprennes ce que Christ a opéré à la croix. Son œuvre, la puissance de cette œuvre. Cela n'est pas enseigné. Au lieu d'aider les chrétiens à comprendre ce que c'est. Mais on vous amène dans des mystères à comprendre comment les démons se déplacent à des heures. On vous fait comprendre que Christ a donné sa vie, c'est pour sauver. Mais toi aussi, tu as quelque chose à faire. C'est que l'évangile n'existe plus. Si on te dit que tu as des choses à faire pour que Dieu agisse, c'est que la parole de Dieu n'a plus son rôle. C'est que l'œuvre de la croix n'a plus son rôle. Parce que la parole de Dieu déclare qu'il a tout accompli à la croix de Golgotha. Il a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Et il l'a fait gratuitement. Tu n'as pas de sacrifice, tu n'as pas d'offrande, tu n'as pas de don, tu n'as rien à donner. Les pharisiens l'ont fait. Israël l'a fait avant la venue du Mashiach avec tous les types d'offrandes, de sacrifices. Ça n'a rien donné. Et l'Éternel a promis d'envoyer son fils pour qu'il fasse le sacrifice ultime par lequel tout s'accomplit. Frère, tu as un problème, tu as une difficulté, regarde à la croix. Yeshua a payé le prix. Tu n'as rien à donner. Qu'il se glorifie, il agit. L'offrande, le don est l'expression de la reconnaissance pour dire merci. Mais si on te dit qu'il faut que tu fasses pour que Dieu agisse, celui qui te dit ça, il ment. C'est ton argent, ce qui est dans ta poche là. C'est ce qu'il cherche. Va lire Ézéchiel 34. Il cherche à te manger, te bouffer. Il ne cherche pas ton salut. Des techniques sont données pour garder les âmes dans cette dépendance. Faire en sorte que les âmes n'aient jamais l'esprit libre. Ne sachent pas la valeur de la foi en Christ. Cette liberté que Christ nous a donnée. Des techniques sont données pour que les âmes, les pauvres âmes mal instruites, sont toujours en prison, sont toujours dépendantes, se disent qu'il y a toujours quelque chose à faire. Il faut que le dimanche je sois là, parce qu'à la prière, au programme, c'est-à-dire, c'est le business. Chaque moment, chaque rencontre est un moment d'entrée,
de remplir les caisses. Voilà les fêtes dites de fin d'année. Ce sont des moments pour remplir les caisses. Vous devez dire merci pour 2025 et vous devez aussi sceller 2026. C'est beaucoup d'argent qui vont entrer. Oh frère, c'est triste. Yeshua a payé le prix. Il a donné sa vie. L'offrande de l'expression de notre connaissance, c'est en tout homme, mais il faut que ce soit libéral. Il faut que tu comprennes ce pourquoi tu donnes. C'est un acte de remerciement, de louange à ton Dieu. Il y a plusieurs types d'offrandes. Je laisse sur mon compte YouTube, allez voir cela. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Et donc, frère, ces choses, ces fêtes, ont leur origine, malheureusement, qui ne sont pas bibliques. Le diable a espéré changer les temps, les saisons. Revenons simplement au jour. Ouais, aujourd'hui, je suis en ligne quand on est là, on voit des frères, aujourd'hui c'est lundi, que ce jour, on parle au jour. On parle à l'année, comme si c'était des personnages, des choses qui avaient du mouvement. Il y a des esprits qui sont liés au jour qu'on active. C'est du mysticisme. C'est rien de nouveau. Hein. Ils ont seulement habillé ça d'un peu de religiosité. Parce que ce sont des traditions gréco-romaines. Des divinités romaines attachées à ces jours. Lune, Lunès, le dieu lune. Moon en anglais, attaché à la lune. C'est un démon. Mardi, Mars. L'esprit est attaché à Mars. On parle des astres. Dans la Bible, en même temps, je vous donne les jours selon Dieu. On a le premier jour, le deuxième, le troisième. Quand Dieu a fait les jours, il n'a pas donné de nom aux jours. Comprenez ça, il n'a pas donné de nom aux jours. Mais c'est effectivement les mêmes jours. Ils n'ont pas été déplacés. Hein. Quand on est samedi, effectivement, on est dans le 7e jour. Quand on est dimanche, on est dans le premier jour. Mais les noms sont venus après, par les peuples adorateurs des astres, qui ont décidé de dédier des esprits à ces jours. C'est que Paul reprochait aux Galates. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Seulement, c'est un peu plus subtil aujourd'hui, avec un peu plus de spiritualité, d'onction, de bishopisme, de bishopétisme, de tout ce que vous savez, de mamaïsme, de dadisme, de révérentisme. C'est triste. C'est triste. Donc, quand Dieu a créé le jour, il n'a pas eu de nom. Et s'il n'a pas donné de nom, il ne va pas s'adapter au nom que nous on donne. Comprenez que le Seigneur ne s'adapte pas. Il est important que toi, chrétien, tu comprennes. Maintenant, là, il y a la vie civile. Quand j'écris avec une date, je mets lundi. Mais pour moi qui suis chrétien, je sais que quand je suis le lundi, je suis le deuxième jour de la semaine. Passe avec mon Dieu. Ah Seigneur, merci pour ce jour. Et voilà. Merci pour la grâce que tu me donnes. Ce top jour. Quand je vais parler d'année, je sais que selon Dieu, il a sa période commence l'année. Donc finissons avec le jour. Voilà l'histoire des jours. Donc si vous voyez maintenant, les salutations des jours, c'est rien de nouveau. Les Romains faisaient cela, ils adoraient les divinités. Mais comme je dis, ça a été amené dans le christianisme. Il y a la préparation du règne de l'Antichrist, de l'aspect spirituel, dit religieux, de la bête, la religion unique. Il faut déplacer tout ça pour l'habiller de christianisme. Gloire soit rendue à Dieu. Ils ne peuvent pas se passer du nom de notre maître. Ils sont obligés d'utiliser son nom pour déformer, pour troubler. Parce que c'est le nom de la vie. Tous ces bruits autour de ce nom montrent qu'il est vrai. Frère, que tu dois t'arrêter puis chercher comment ça le rencontrer. Si tu ne l'as jamais accepté, il est le chemin, la vérité, la vie. Les intelligences les plus grandes du monde s'arrêtent et disent Yeshua est le chemin, la vérité, la vie. Le dernier, c'est l'homme au cul le plus important au monde. Il était adulé quand il s'agissait de faire comme il veut. Mais il est arrivé, il a fait toutes les recherches, il est arrivé, il dit non. Yeshua, Mashiach est le chemin, la vérité, la vie. Dieu existe. Ils sont fâchés parce que poussés par Satan. Donc, c'est ça pour le jour. Je vais dire, maintenant vous allez demander certainement en écrivant le jour, non, ça c'est dans la vie civile. Tant que ça n'implique pas ton corps, ça n'implique pas ton âme, il y a la vie civile, les relations, les écrits, le marque du temps, ainsi de suite, puisqu'on leur a donné des noms. J'écris lundi, j'écris mardi, mais je ne suis pas, si on me dit, il faut lundi là, c'est un jour spécial. Non, lundi n'a rien de spécial. Pour moi, c'est un jour comme tout autre. Pourquoi? Parce qu'à la croix, le Seigneur a tout accompli. On dit non, on fait ceci en Israël. Mais depuis que le Saint-Esprit est descendu à nous, 24 heures sur 24, tous les jours sont égaux. Parce qu'il est à nous 24 heures sur 24. Les périodes, les célébrations solennelles avec les périodes, quand même c'était des choses qui étaient pratiquées en Israël, c'était par rapport à préparer l'avènement du Maître en nous. Donc ça c'est pour le jour.
J'espère que vous avez compris. 2, le mois. Ben, Psaume 104, le verset 19. Genèse chapitre 1, 14 à 16. La Bible dit, il a fait les luminaires pour présider au temps. Psaume 104, verset 19. Il a fait la lune pour marquer les saisons. Et vous savez que, bibliquement parlant, selon Dieu, le mois commence à partir de la nouvelle lune. On va dire donc, les Mahométans ont raison. Non, ils n'ont pas raison. Ils ne font que répéter ce qu'ils ont trouvé là. Parce que la religion mahométane est née 600 ans après Yeshua. Et avant ça, depuis que Dieu a créé, on vient en nos corps, nos parents remontés. On a toujours calculé l'âge, les années à partir de la lune. Et donc, c'est les nouvelles lunes. Une nouvelle lune marque le début d'un mois. Et l'année maintenant est composée de 12 mois lunaires selon la Bible. Toutes les prophéties, les dates calculées sont en fonction du mouvement lunaire. En rappelant ceci, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a eu point de changement, ni homme de variation. Hébreux 13, 8, Jacques 1, verset 17. Si vous êtes d'accord pour ça, quand il s'agit de vos intérêts, soyez d'accord aussi pour ça, quand il s'agit de ce qu'on ne peut pas, il n'acceptera jamais de troquer sa parole contre quoi que ce soit. Vous comprenez? Acceptez ça. Accepte ça, frère. Si tu cherches Christ, je sais que ça va te faire du bien. Et donc ça, c'est pour le mois. Et dans la Bible, quand vous lisez les Lévitiques, l'une des seules choses que Israël, la nouvelle lune, quand la nouvelle lune apparaissait, Israël faisait des célébrations. Mais maintenant, sinon, qu'est-ce qu'on célèbre le nouveau mois? Non. Vous voyez maintenant aujourd'hui, dans le christianisme aujourd'hui, c'est décembre, le mois de novembre, nous proclamons, nous ordonnons au mois, comme si c'était des personnages qui avaient un effet. Tout ça, c'est zéro. Si vous le faites par ignorance, sachez que vous vous mettez à adorer une divinité sans vous rendre compte. Parce que le dieu Moon, là, fait les différents mois du calendrier, ont été dédiés à des divinités. Janvier, Janus, février, mars, ainsi de suite. Tous c'est des divinités. Jupiter, ainsi de suite. Tous ces 12 mois ont été dédiés aux astres, à des esprits. Donc inconsciemment, vous vous mettez à faire des pratiques que le monde occulte connaît, que les mystiques connaissent. Ceux qui sont avancés dans l'occultisme savent ce qu'ils adorent. Mais vous, on vous fait répéter des choses que vous ne connaissez pas. Arrête-toi. Tu n'as rien à voir avec ça. Donc, chrétien, le moi, je proclame le moi, je fais ceci. Vous êtes dans l'occultisme sans vous rendre compte. Et c'est de la vanité parce que depuis que vous parlez au moi, qu'est-ce qui change? Ta vie n'est pas en règle avec Christ. Le Saint-Esprit n'est pas encore lui qui nous conduit au jour le jour. Donc tu ne peux pas sentir qu'il est opérationnel 24 heures sur 24 heures. Le disciple de Yeshua, né en Christ, ne dépend plus des heures, ne dépend plus du temps, ne dépend plus du mois, parce que le Saint-Esprit est en nous tout le temps. Il n'y a plus d'action dite, ce n'est pas par période, ce n'est pas par saison. Quand il pleut, c'est que le Saint-Esprit a fait comme ça. Non, ce n'est pas la Bible. Les gens vous prêchent. Vous font faire des prières quand le mois commence, quand la semaine commence, quand le jour commence. Quand dimanche a commencé, Sunday, le jour dédié au Dieu Ra, le Dieu soleil. Mais vous ne savez pas. On vous fait adorer des divinités. Votre âme est vendue à Satan sans que vous vous rendiez compte. Et c'est la raison pour laquelle vous ne voyez rien s'accomplir. Et Dieu est juste parce que ça ne le concerne pas. Il n'agit pas, il ne répond pas, il ne fait rien parce que vous vous fatiguez. Au lieu de le chercher, au lieu de lui obéir, vous êtes là à proclamer, à déplacer les dates. On vous fait croire que vous êtes animé d'une puissance qui vous fait déplacer lundi, qui vous fait parler au mois, qui fait... Et les chrétiens sont devenus, on dit des chrétiens dits en grec spirituel. C'est quoi ça? La Bible parle de l'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est le chrétien, celui qui a une relation avec Christ. Mais il n'y a pas de spiritualité chrétienne. Le chrétien spirituel, il faut faire attention. Le chrétien, parce qu'il est né en Christ, il a la vie de Christ en lui. Il a l'Esprit de Dieu qui le conduit. Son esprit est vivant. Il est dans ce corps, il marche en considérant les oracles du Seigneur, l'Esprit de Dieu le conduit. On dit qu'il est spirituel parce que déjà, l'Esprit est en lui. Mais le chrétien spirituel, c'est pas si vous me saisissez, le fait d'insister sur il faut être spirituel, tu es là, tu vis, tu marches avec Christ, on te dit que ça ne suffit pas, mais il y a d'autres choses qu'il faut faire pour que tu puisses avoir des pouvoirs, tu puisses déplacer le temps. On te dit comment prier pour être exaucé, comment
comment parler au jour, comment parler au mois, parler à la terre, quitter là, c'est de l'occultisme, de l'idolâtrie. Vous comprenez ça? C'est douloureux à accepter. Voilà, dernière partie la première partie de mon message. C'est douloureux ça. J'ai voulu m'arrêter, mais je finis cette dernière partie-là. Puis bon, s'il y a d'autres choses encore, je coupe la vidéo pour reprendre une autre partie. Donc frère, accepte ça. Moi je suis en Christ, je marche avec lui. Je n'ai pas de soucis, les démons, ils font quoi? Ils sont rentrés ou non? Non, non, non. Ça ne me préoccupe même pas. Ma préoccupation, c'est plaire à mon Dieu. Mes regards sont fixés sur lui. Je lève les yeux vers les montagnes d'où me vient le secours. En tout lieu, en tout temps, je cherche la face de mon Dieu. Je sais que le diable rôde à gauche, il rôde à droite, c'est pas une nouvelle. Que le diable cherche à tuer, c'est pas une nouvelle. Qu'on est en décembre, les sorciers ont révélé, ça a toujours été comme ça. Mais ça ne me concerne pas. Je n'ai pas de souci quant à être en décembre. Le diable a réussi à vous retirer de la présence de Dieu. Il retire les armes de la dépendance du Saint-Esprit et il fait en sorte que vous ayez peur maintenant des jours. Vous avez peur des saisons. Et les gens sont en train de vous informer. Ce n'est rien de nouveau. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui? Il, dans les versions anciennes, pourra dévorer. Si on te dit que tu ne seras pas attaqué, que les sorciers n'agissent pas, c'est que c'est pas vrai. Mais est-ce que la Bible dit de s'en soucier? Non. Soucie-toi plutôt de la relation avec ton Père. Cherche à le connaître. Ce qu'on vous demande de faire, c'est quand tu vas en classe, il y a le cours qu'on te demande de suivre. Mais on te dit, c'est vrai, hein, le professeur, il y a tel cours qu'on a donné, mais il faut plutôt voir, c'est vrai, il y a le tel sujet, mais n'apprends pas la leçon là, mais il y a plutôt la vie du professeur là. Bon, est-ce qu'il est passé hier ici? Il faut voir tout ce qu'il fait. Est-ce qu'il n'a pas 10 femmes? Ainsi de suite. Parce que si tu réussis à saisir sa vie privée là, en fonction de ça, l'enseignement là sera un effet. J'essaie de vous faire comprendre. Le diable, tout ce qu'il faut pour ne pas que tu lises la Bible, c'est ce qu'il fait. Et c'est ce qui se passe. Pour ne pas que vous lisiez votre Bible, pour ne pas que vous cherchiez la face du Seigneur, le diable travaille. Parce qu'il sait que tout est dans la Bible. Et que si tu t'y attaches, il est foutu. Les faux oins, les faux bergers, les loups ravisseurs, ces serviteurs du diable qui utilisent le nom de Christ à cause de leur vente et parce qu'en mission aussi, pour perdre la multitude, se battent pour ne pas que tu t'attaches à l'écriture, mais que tu t'attaches à leurs hérésies. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Yeshua a tout donné. Il a payé tout. J'ai mal quand je vois les âmes courir après des pratiques, des rituels. Alors que Yeshua est là, ils ne le connaissent pas, ils ne l'approchent même pas, ils ne le prient pas. Frère, les démons n'ont pas peur de l'homme. Hein? Le démon n'a pas peur de toi, homme. Il a peur d'une seule chose, la parole de Dieu énoncée en vérité. Et quand il te regarde, il regarde est-ce que la parole habite en toi. C'est parce que Bishop habite en toi, je ne suis pas Bishop Ben, je suis le frère Ben. Voilà. Et dans le ministère, je suis apôtre, je suis missionnaire. Voilà, on prêche la parole. Je suis le frère Ben, on m'appelle Ben. Ceux qui me connaissent m'appellent Ben. Voilà, ma mission, je suis serviteur de Dieu, c'est tout. Il n'a pas peur de moi, mais il a peur du dépôt qui est en toi. Toi, il y a quel dépôt en toi? Oh, chaque fois que j'arrive sur cet élément, j'ai mal parce que j'ai mal de voir des âmes qui n'ont rien en eux, mais qui ont des individus, les proclamations, les livres des hommes en eux. Mais le diable va s'amuser avec votre vie. L'individu qui est votre couverture spirituelle, il est omniprésent. Pour montrer que c'est faux, vous rentrez chez vous. Et prenez-le donc, il vous protège tous, c'est-à-dire spirituellement, il vous tient tous. Vous n'avez pas besoin du Très-Haut. Un seul est omniprésent. Un seul est omnipotent. Un seul peut être partout à la fois. C'est Yeshua, Mashiach, révélé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un individu. La seule chose que vous pouvez avoir de moi en même temps, c'est que peut-être vous avez sur la prédication, 10 personnes peuvent être en train de suivre. Pas parce que je suis omniscient, parce qu'il y a un outil qui permet d'enregistrer, qui en même temps permet à tout le monde de suivre en même temps. C'est différent de l'Éternel qui est présent. Moi, je ne suis pas présent, je suis assis dans mon bureau ici. Voilà. Bien aimé. Donc, ces histoires de moi, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Pour parler maintenant de l'année, ça n'a rien à voir avec la Bible. Je l'ai dit et le répète tout le temps. Des frères, des bien-aimés veulent à tout prix. On ne veut pas choquer. Non. Ils ne vont pas arrêter le monde.
Mais toi, sache la vérité. Pour ne pas te mettre à adorer des divinités. Depuis toujours, tout le monde sait. On n'a pas eu Noël, Naïm, la fête de Naïm, la fête des Saturnales. Du 25, à partir de cette date-là, on célèbre le dieu Ra, sa naissance et son anniversaire. Et pendant une semaine, c'est la fête des orgies, la fête des cadeaux. Et où c'était la fête du péché. Le roi descend, il s'est fait esclave, l'esclave devient roi. Et tout ce qui est abominable, les gens le pratiquaient. Et donc, 7 jours après, sinon le 8e jour, à partir de 7 jours après, on célébrait Ra lui-même. Et ce n'est que, je crois, il y a combien de temps de cela, qu'il a été décidé que l'année commence en janvier. Vous allez voir qu'il y a plusieurs peuples avec leur début d'année. Les Chinois ont leur début d'année, ainsi de suite. En fonction de leur divinité. Comprends ça? Regardez, frère, une grande question. Pourquoi est-ce que pour l'évangile, le monde n'est pas d'accord, mais pour certaines manifestations, certains événements, certaines pratiques universelles, un chrétien ignorant et mondain se retrouve à faire la même chose en même temps. Ils sont d'accord. Accord, ils ont l'âme liée à cette chose. C'est qu'il y a un problème. Donc quand il s'agit du salut de la vie éternelle, repousse. Mais c'est qu'en fait on est une nouvelle langue d'un certain Christ. Et puis il fait que il ne s'agit pas du Christ. Vous voyez les Européens comme ils fêtent Noël là. Ça n'a rien à voir le Seigneur. Ils ont leur Pâques avec S. Voilà. Et la semaine dans suffit, c'est Ra, le dieu soleil, l'astre brillant, représentation de Lucifer, qu'il célèbre. Et je crois que c'est en 1500, quoi, une des autorités, qu'on appelle Julienne, là, quoi, romaine, là, qui a décidé que l'année commence en janvier. En dédicace, c'est-à-dire ils ont dédié l'année au dieu Ra. Parce que vous savez, dans l'ordre des prophéties, des révélations, depuis la statue de Nebuchadnezzar, ce sont les civilisations dominantes qui imposent leur divinité aux autres, n'annulant pas leur pratique. Aujourd'hui, la civilisation dite occidentale, elle domine le monde. Dans ça, vous mettez, quand on dit civilisation, la manière de vivre dite occidentale, dite moderne, elle est dominée par ce mode de vie-là, le mode de vie occidental, qui est dans toutes les nations. Et c'est cette civilisation-là qui impose donc sa divinité. À ne pas confondre avec les deux blocs, les deux pieds de l'argile. Là, on parle du règne de la civilisation. Elle vient de l'esprit romain, pratiqué et par la Russie et tout ça, cet esprit dit moderne. Vous allez voir que la Chine et tout ça, mais ils font les calculs, les mouvements en fonction de l'esprit romain. Et donc, c'est cette civilisation qui a dédié, comme elle domine, a décidé de consacrer le calcul du temps, l'année à son Dieu, le Dieu Ra, qui n'est autre que Satan. Et pour les occultistes, vous allez comprendre que c'est la période où il y a beaucoup de malheur. Pourquoi? Parce qu'effectivement, depuis la nuit des temps, c'est une période où les pratiques occultes se multiplient. Où les démons, ils donnent des sacrifices à faire, autant ils les font tout le temps. Mais c'est une période où il y a une certaine récurrence. Et c'est la période dite de saison sèche. Parce que, effectivement, nous rentrons dans la dernière phase de l'année. Et donc l'année a été dédiée à Lucifer. Vous voyez, Satan, il prend le dessus, il dédie le temps dans la période sèche, la saison sèche. Alors que la saison de floraison du printemps, la renaissance de la nature commence entre mars, fin mars et début avril. Là. À cause de sa méchanceté, il dédie le temps, le monde, dans la sécheresse, à la sécheresse, sous la puissance de ces démons, pour davantage les nuire. Et je vous ai dit, faites attention, le Seigneur déjà avait averti, il espérait changer les saisons. Changer, donc pourquoi est-ce qu'il change ça? C'est pour avoir un impact plus puissant sur les humains, les tuer davantage, les égarer davantage, les amener à l'adoration des différentes divinités. Sortir l'homme du temps de Dieu, sortir l'homme de la présence du Seigneur. Il sait, pour nous qui sommes chrétiens, qu'on ne dépend plus de ça. Mais il sait que celui qui n'a pas Christ et qui est sous ces puissances-là, et donc, comme il n'a pas Christ, pour ne plus être sous l'influence des mois, des temps, des saisons et autres, que nous chrétiens ne dépendons plus de ça, mais comme tu es sans Christ, tu es donc une âme vendue qui est sous la puissance des démons, du prince de la puissance de l'air. La Bible dit que le prince de ce monde. Donc vous comprenez pourquoi les malheurs, les accidents, tout se multiplie et atteignent tous ceux qui n'ont pas Christ. Et malheureusement aussi ceux qui
croit en Christ, mais qui ne marche pas selon sa parole. Il se bat là aussi pour que toi, chrétien, tu ne sois pas à marcher dans la vérité, parce qu'il sait que là, il va t'avoir. Sinon, si tu es né en Christ, 24 heures sur 24, moi, je suis chez moi, je bénis le Seigneur. Quand Dieu me donne la force, je m'assois, je le loue, je l'adore. Je sais qu'on n'est pas dans la dette. Je suis informé de ça. Je sais que c'est du faux. Décembre, décane 10. On rentre dans le 10e mois. Novembre, 9. Octobre, 8. Septembre, 7. Calculez-vous aussi. Le calendrier, là, ils vont vous offrir des calendriers. Regardez les mystiques, là. Ils ont sur le calendrier, ils font apparaître des croissants lunaires. Là. Et ils font ça à défaut. Ça dit, ils sont sûrs qu'un jour avant ou deux, la nouvelle lune va sortir. Et c'est ça qu'ils observent. Hein. En amenant les pauvres ignorants et les faux croyants mal affermis, ils sont assis sur ces dates-là. Pourtant, un mystique sont assis, ils font ces calculs du temps. Ça a un impact, ça a une puissance pour eux parce que c'est adressé aux démons auxquels ces temps-là sont dédiés. Mais pour celui qui est en Christ, ça n'a aucune influence sur lui. Seulement, nous avons le devoir. Moi, je sais que ça ne m'intéresse pas, mais j'ai l'obligation d'informer mes frères, d'informer mes soeurs, d'informer le monde. Dire au monde que c'est parce que vous n'êtes pas sous l'abri du Très-Haut. Le monde est sous la puissance du prince de l'air. Tant que vous êtes sous la puissance de Satan, ben ces choses vont vous atteindre parce que vous êtes sous... Vous n'êtes pas à Christ. Et dire aux frères et aux sœurs en Christ, vous avez peur, vous tremblez parce que vous ne connaissez pas la vérité. Vous allez parler de traversée. La traversée, ça n'a jamais existé dans la Bible. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Chaque année, vous traversez quoi? Allez chercher l'origine de la traversée. Assez d'une intervention dessus. Ce sont des divinités, vous voyez un peu le Père Noël là, avec le traîneau là. Voilà, il passe, l'hiver, il passe dans un temps. C'est une pratique occulte qui a été habillée de christianisme. De la même manière que la Diane d'Éphèse a été habillée par l'habit de Marie, de la même manière que certaines divinités ont été habillées par le nom des anges, certaines divinités avec le nom des anges de la Bible, ainsi de suite. C'est de cette même manière que ce traîneau du Père Noël avec le cheval qui traverse la période de l'hiver, là, dit hiver, qui rentre là. C'est de cette même manière. C'est un culte satanique. On ne traverse rien. Tu ne peux pas déplacer une année, ça n'a aucun sens. Et l'année n'a aucun impact sur un individu. Il n'y a pas d'offrande annuelle à faire. Si ça existait, ce que tu donnes là, pour bloquer 2026, c'est qu'en 2026, tu n'as plus besoin de faire l'offrande, que tu as bloqué déjà l'année. Vous voyez? Il faut remercier pour l'année. Comme Dieu ne change pas. Dieu sait qu'on n'est pas en 2025. Il sait qu'on n'est pas en fin d'année. Donc tout ce qu'on fait, Seigneur, l'année est terminée. Tu informes Dieu de quoi? Dieu te demande, il se demande, mais dit, tu parles de quoi? La nouvelle année, vous parlez de quoi? Vous parlez à des hommes, vous parlez à des individus qui vous ont embrigadé, qui vous ont voilé. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que si tu cherches Christ, je sais que le Saint-Esprit ce matin fait lever le voile de ton esprit pour que tu sois libre. Pour vivre 24 sur 24 avec ton Dieu. On n'est même pas en 2025. On n'est pas en 2025. Le calendrier là, qui commande le calcul actuellement commande à l'an 0 de notre ère là. Jésus, Yeshua est né entre moins 5, entre moins 4 et moins 5, voire moins 6 de ce calendrier-là. C'est-à-dire il y a au moins 4 ans à 5 ans de retard sur le calcul du temps. Et comptons le fait que l'année biblique c'est 360 jours, pas 365 et 66. Vous avez 5 jours de plus ajoutés au temps. Donc si vous voulez faire les calculs, non seulement il faut ajouter les 4 à 5 ans de retard là, sur le 2026, vous comprenez qu'on peut voir qu'on est au-delà même déjà de 2030 si on veut calculer normalement les 360 jours. Et en plus de cela, ajouter aux 5 jours qui sont ajoutés sur chaque année, 365 là, multiplié par le nombre de fois d'années où ils ont commencé à faire calculer le temps. Vous savez, tout ce désordre, c'est tout ça que Christ a vu venir. Et il a donné sa vie, il a brisé toutes ces choses. Il a donné sa vie à la croix. Il a brisé toutes ces choses pour qu'on dépende de lui. Et si tu es sous l'abri du Très-Haut, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es sur la couverture, l'ombre secrète de ton Dieu. Et ces choses n'ont aucune influence. Ces choses ne peuvent rien te faire si tu es en Christ. Si tu marches dans la vérité, si tu sors ton esprit de là. Mais si ton âme est dedans, tu es ignorant, tu es sous la puissance directement de ce démon. Parce que tu tiens quelque chose qui appartient à Satan. Quand tu es en train de traverser, tu es en train de faire quelque chose qui appartient au diable. Quand tu es en train de parler au jour, au mois, en train de proclamer le jour, tu es en train de faire quelque chose qui appartient au diable. En fait, il y a une divinité à laquelle tu t'adresses, ton Dieu te regarde, il n'a rien à voir avec. Bien-aimé, je crois que ceci est donné pour aider le corps de Christ. Je prendrai le temps tranquillement après de réexaminer encore le message. S'il y a des éléments qui me manquent, je viendrai encore les ajouter. Je crois que vous avez mis première partie. Je vous exhorte à écouter, à réécouter, puis prier le Seigneur.
tu aspires à la liberté, gloire à Dieu. Je t'informe que le réveil spirituel dont on parle tant là, ce n'est pas danser, ce n'est pas le bruit que vous voyez. C'est le retour de la parole énoncée en vérité. Ce qui avait été annoncé, Matthieu 24, le verset 14, il dit, à partir du verset 12, la charité du plus grand nombre se refroidira. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations. Ça dit la parole, l'évangile du salut, qui est conforme à Matthieu chapitre 4, le verset 17. L'esprit dans lequel les apôtres ont opéré jusqu'à la fin de leur ministère et dans tous les épîtres, qui disait, réponds-toi, car le royaume des cieux s'est approché. C'est cet évangile-là qui revient. Pour appeler les pécheurs, les âmes qui sont sans Christ. Si tu laisses sans Christ, c'est que tu entends ce message pour t'appeler à te donner à Yeshua parce que la fin est arrivée. Réponds-toi, car le royaume des cieux s'est approché. C'est-à-dire, ce monde va prendre fin. Il nous enseigne qu'il est fini ce monde. Il n'y a plus rien à espérer de ce monde. Chaque jour, chaque instant, des gens meurent comme des animaux. Et la méchanceté, et la corruption, et le mensonge, la fausseté prennent le dessus. La nudité, l'immoralité. Où ira ce monde? Ce monde où les gens ne s'habillent plus? Ce monde où le sexe est devenu de l'amusement, cette chose sacrée? Ce monde où les rapports sexuels, dès l'enfance, commence dès l'enfance, où on fait le culte de la pédophilie, l'amour des enfants? Ce monde-là, il va jusqu'où? Il est à sa fin, je ne connais pas la date. La Bible ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais il a donné les événements. Quand j'étudie mes prophéties bibliques, je sais qu'on est dans les temps, la fin. Israël va bientôt reconstruire le 3e temple. Les 2 blocs, les 2 pieds de l'Égypte sont en train de se guetter. Ils vont bientôt s'allier, faire tomber certaines régions. Et ils s'en vont. Tous ces éléments sont annoncés. Ayant connu la prophétie, étudié les prophéties bibliques, mon esprit est en éveil. Et je prie qu'il en soit de même pour toi. Sur ce sujet, j'ai dit, contactez-nous pour suivre nos études bibliques. Étudiez la Bible. Étudier l'eschatologie, c'est-à-dire la connaissance, l'explication des temps, des nations, de la politique, de l'économie et de la vie religieuse mondiale à la lumière de l'écriture. Eschatologie, c'est l'évolution du temps, selon l'écriture. Tous ces événements, rien n'échappe à la parole. Quand vous lisez la Bible, que vous la connaissez, vous êtes formé sur cela, vous comprenez que votre Dieu est juste et vrai, il a tout donné. Bien-aimé, Jésus t'aime. Yeshua Mashiach t'aime. Et sa volonté est que tu retournes à lui. Le réveil spirituel dont il s'agit, c'est le retour de ton cœur à sa parole. Le retour de la vérité. Il dit dans le même Lamentation, Malachie, pardon, le chapitre 3, à partir du verset 16. Et ceux qui se parlaient se disent l'un à l'autre. Parce que c'était difficile. Ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Et un mémorial fut ouvert en leur nom. Et à la fin de ce même Malachie chapitre 3, le Seigneur dit, j'enverrai mon serviteur Élie. Un peu plus avant, il dit, et l'on verra de nouveau la différence entre celui qui le sait et celui qui ne le sait pas. Vous aurez en face de vous les faux oints, les faux chrétiens, les faux croyants. Vous aurez aussi le monde de l'autre côté. Et vous aurez aussi les véritables enfants de Dieu qui seront projetés, qui seront rejetés. Mais la vérité, vous la connaîtrez. Elle sortira, elle viendra à vous. Pour que Christ soit glorifié. Et que demain, tu ne dises pas que tu n'as pas entendu. C'est la promesse que Yeshua nous a faite. Et à la fin, il dit, j'enverrai mon serviteur Élie. Pour ramener le cœur, la deuxième partie de la prophétie, la première était accomplie, pour ramener le cœur des pères aux fils sincères, ramener Israël au Mashiach, à l'accomplissement de la loi, et deuxième partie, les fils au Père, c'est-à-dire ramener toute la dernière génération de l'Église à la foi apostolique. Et l'Esprit de Dieu est en l'œuvre, en fait de ramener le cœur à la Bible. Il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher à cette Bible. Tout y est. C'est dedans que tu as tout ce qu'il faut pour adorer en esprit et en vérité ton Dieu bien-aimé. Arrête de parler au jour. Arrête de parler au mois. Arrête de parler à l'année. Arrête, ça n'a rien à voir. Tu ne sais pas que tu es en train de faire de l'occultisme. Adorer des esprits sans te rendre compte. Ce n'est pas biblique. Ce sont des grandes hérésies, de grandes déviations. Frères, serviteurs de Dieu, vous qui êtes en train de répéter par ignorance ces choses, répentez-vous. Commencez à vous repentir. Et ramenez le peuple de Dieu à la parole. Vous-même, revenez à l'écriture. Parce que l'heure du salut est engagée. Où passeras-tu ton éternité? Ce n'est pas un jeu. Yeshua a payé le prix. Il a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Ne joue pas avec ton salut. Je m'adresse aux serviteurs de Dieu, aux oies de l'Éternel qui sont égarés. Revenez. Vous qui êtes forts, continuez. On est à la fin. Et ceux-là qui s'amusent avec le nom du Seigneur, vous allez le rencontrer sur votre chemin. Il va vous livrer en spectacle. Et il a commencé. Que l'honneur, la gloire, la force, la puissance, la louange et la majesté reviennent à ce bien-aimé Seigneur et Sauveur. Et je veux prier pour toi,
Que l'esprit de l'Éternel, la puissance du roi de gloire atteigne ton âme et que toute forme d'hérésie, tout ce qui a été sémé en ton esprit pour t'aveugler, au nom de Yeshua Mashiach, toutes ces choses tombent à l'instant et par la puissance du Saint-Esprit, ton âme est libérée, ton cœur est libéré. Si tu es troublé par les puissances de l'enfer, sache ceci ce matin, Yeshua paye le prix du châtiment qui produit la paix et son esprit entre en toi pour te libérer. Aime seulement la vérité, appelle-le et tu auras ta liberté. Que le nom de notre Seigneur soit béni. L'honneur, la gloire, la force et la puissance pour lui seul. Bien-aimé, c'est toi le frère Ben. Tu verras, je vais tout à l'heure, quand je vais mettre YouTube, mettre le lien de mon compte YouTube. Abonne-toi, plein d'enseignements dessus. Ça, c'est la première partie. Je viendrai certainement, je visite les éléments qui manquent, je vais encore les apporter. Il y a la possibilité de les avoir aussi en audio. Écrivez-moi pour les avoir. Dans les commentaires, vous pouvez m'écrire. Et surtout, je vous en prie, partagez ces messages s'ils vous font du bien. Si vous avez été choqué, écrivez. On est là pour répondre. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis.